Yo poto, ça va quoi? Tranquille, ça se passe? Alhamdoulilah, comme on dit chez vous. Bienvenue à toi poto, installe-toi, fais comme à la maison parce qu'aujourd'hui, je t'écoute une vidéo de malade totalement gratuite dans laquelle je vais te montrer un outil de fou que j'utilise moi-même dans mon agence et qui va te faire gagner un maximum de temps. En t'aidant par exemple à trouver une niche et un élément différentiel pour ta modèle. Mais attends, pas seulement. Cet outil va aussi te donner une DA complète des idées de contenu et même des prompts de génération pour générer des vidéos ou des photos de ta modèle. En gros, il fait tout, il fait limite le taf à ta place. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu n'as littéralement plus aucune excuse niveau recherche de niche. Donc, normalement, si tu as bien suivi cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu n'as plus aucune excuse concernant la recherche de niche, la recherche d'éléments différentiels et la création de contenu. L'outil que je vais te montrer va littéralement tout faire à ta place. Tu n'auras qu'à exécuter. Donc les « Ouais, Dino, j'arrive pas à trouver une niche, aide-moi s'il te plaît, je l'ai pas dit ». Frérot, ça c'est terminé. Avec cet outil-là, il va littéralement te trouver tout ce dont tu as besoin pour avoir une DA solide pour ta modèle et surtout rendre ta modèle giga unique pour faire la gif avec toutes les autres bitches là qu'il y a sur Instagram. Mais tu commences à me connaître maintenant, tu connais le Big Dino, tu sais qu'il envoie de la vraie valeur. Donc ensemble, on va aussi générer cette modèle de zéro en lui appliquant en live, en direct live devant vous avec le téléphone, la niche et l'élément différentiel de cette modèle. Donc dis-toi qu'on va prendre une modèle et en live, on va ajouter sa niche et aussi son élément différentiel. Ça va être juste incroyable. Mais dans la logique des choses, on pourrait aussi s'arrêter là. Voilà, outil, niche, élément différentiel, on va le faire aussi en live. C'est pas mal de value. Mais frérot, c'est pas tout. T'as vraiment cru qu'on allait s'arrêter là? Et poteau, tu me connais très mal. On va aussi lui créer des réels Instagram en live, la mettons en scène, toujours en lien, en rapport avec sa niche. Donc en fait, je te montre mon outil de fou qui va faire le travail à ta place. On va aussi appliquer directement sur le modèle l'élément différentiel et la niche, mais on va aussi lui créer des réels Instagram, frérot. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Je te donne full value. Si avec ça tu me dis que t'arrives pas à faire de stats, t'arrives pas à faire de l'argent, photo, je peux plus rien pour toi. Et tu sais quoi frérot, cerise sur le gâteau, allez tu sais quoi, c'est gratuit, c'est pour moi. Accroche-toi bien parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer un outil incroyable qui va te permettre d'ajouter ta modèle sur n'importe quelle vidéo. Et tout ça en qualité premium, la famille, ça va juste être incroyable. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce truc là, c'est juste incroyable, c'est game changer dans une agence. Donc avant de commencer la vidéo frérot, tu prends de quoi noter, t'arrêtes de scroll sur TikTok, tu mets ton tel en mode avion, tu fermes les stores de ta chambre parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment trouver une niche, un élément différentiel et même réaliser du contenu Instagram ultra viral. Alors prépare-toi parce que comme d'habitude, je vais t'envoyer de la valeur à mort. Ok, c'est bon, ça rec, ouais. Putain, les bravas. Du coup, la famille, pour vous montrer que cet outil fonctionne, parce que outil que moi-même j'utilise ainsi que les membres du school. Donc là, on est sur le dashboard de l'une de mes modèles que j'ai signé en avril, avec laquelle j'ai tout simplement utilisé cet outil de A à Z. Donc c'est cet outil-là qui m'a permis de trouver sa niche, ainsi que son élément différentiel, ainsi que des idées de création pour ses réels. Donc je l'ai signé en mi-avril. Donc là, on n'a pas fait beaucoup de tal parce qu'on était en pleine recherche de niche, on faisait un peu de tal, mais pas tip top parce qu'on n'avait pas encore trouvé la niche gagnante. On avait plusieurs niches, on était en train de faire du testing. Ensuite, on passe au mois de mai. Donc le mois de mai, plutôt intéressant, 27K de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, on avait trouvé notre élément différentiel ainsi que notre niche gagnante. Donc on avait un format de réel qui marchait assez bien, donc on l'a push sur plusieurs comptes et les résultats étaient au rendez-vous. Ensuite, le mois de juin, un peu moins intéressant, 23K de chiffre d'affaires. Voilà, on a eu des comptes qui sont fait ban. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on a testé du contenu NSFW et bien évidemment, je vous le dis et je vous le redis. Aujourd'hui, la méta sur Instagram, c'est de ne plus proposer de contenu sexuel. Voilà, vous savez, on est sur YouTube, je vais pas vous le dire. Et voilà, l'objectif en 2026, c'est de vraiment se comporter comme une vraie influenceuse sans forcément parler de SEXE et sans faire de sous-entendus un peu bizarres. Donc voilà, des baisses de CA, ça peut arriver de temps en temps, c'est pas la mort, mais voilà, on va essayer de se rattraper pour le mois prochain au niveau de cette modèle-là. Et soyons clairs les amis, ouais, parce que je l'ai dit trop de fois, mais je vais le redire encore une dernière fois parce que je reçois énormément de DM. Si à la fin de cette vidéo, frérot, t'arrives pas à trouver un élément différentiel, une niche et t'arrives même pas à faire de réel, grâce à cet outil-là, frérot, je ne peux absolument plus rien pour toi, frérot. T'as le QI d'un VA béninois ou d'un VA malgache, frère. Dans ce cas-là, va faire VA et va faire du warm-up pour des agences. Donc tu m'as compris poto, c'est ce dont tu peux toi aussi générer grâce à la stratégie que je vais te montrer en détail durant cette vidéo là.
Et attention poteau, j'ai rien fait de miraculeux, j'ai simplement utilisé tous mes outils, ceux dont je vais te montrer en vidéo, et bien évidemment, je vais aussi appliquer tous les principes de viralité requis en organique. Je suppose que tu les connais déjà, hook, rétention, like, partage, voilà, tous les principes de viralité qui font que ton réel va être ultra viral. Mais poteau, ça y est, là je m'approche parce que je vais te dire un secret. Entre toi et moi frérot, je ne te vends absolument pas de rêve. J'ai pas fait ça en bossant 1 heure par jour, les doigts de pied en éventail. Non, non, non. J'ai bossé, je me suis impliqué à fond dans mon taf et forcément, quand t'as les bons outils et les bonnes infos, et bah les résultats sont tout simplement au rendez-vous. C'est une simple question de logique frérot. Et c'est exactement ce que je t'apporte aujourd'hui. Je t'évite toute cette longue phase de testing où tu galères, où tu testes 50 trucs, où tu crames du temps, tu crames aussi de l'argent pour rien. Et c'est exactement ce que je vais t'apporter aujourd'hui. Je vais t'éviter toute cette longue phase de testing où tu vas tester 1 milliard de trucs pour au final flop, où tu vas cramer du temps, où tu vas cramer ton argent et ça va peut-être te démotiver et peut-être par la suite tu vas peut-être abandonner le business, je sais pas. Il y a des mecs qui sont faibles psychologiquement et au bout de 2-3 échecs ils abandonnent. Et si je peux t'éviter ça, avec plaisir. Donc, le final de cette introduction, parce qu'elle commence à être longue un peu, on va pas se mentir, nous ce qu'on veut c'est les techs, envoie la tech frérot. Donc la stratégie que je te donne là, elle est simple poteau. Et c'est celle que j'utilise en ce moment même sur mes modèles. Donc par pitié, s'il te plaît, je vais te faire la même tech que Nasdaq. S'il vous plaît, pitié, pitié, pitié. Arrêtez de chercher le dating app, arrêtez de chercher le Reddit, arrêtez de chercher le Black Hat. Wesh frérot, c'est quoi la tech Black Hat frérot? Envoie la tech Reddit. Ouah frérot, tu me fais mal à la tête. On va rester sur Instagram, ok? Pourquoi Instagram? Parce que c'est la plateforme la plus safe, la plateforme avec laquelle tu peux faire de plus de viralité ultra rapidement et surtout la plateforme qui peut t'apporter un maximum de subs et ça très rapidement. En 24 heures, tu peux tout niquer sur Instagram. Exemple d'un élève. Bon Dino, je te fais une petite vidéo pour montrer mes résultats par rapport au school que je t'ai pris il y a environ un mois. Carrément, je vais montrer mon compte Insta. Je l'ai fait monter à 26 000 abonnés. Je vais montrer ça. Je l'ai fait monter à 26 000 abonnés. Et là, en last 30, je suis à 25 millions de vues sur ce compte. En termes d'abonnés, du coup, je suis à 27K. Enfin, j'ai même celle-là, où j'ai fait 35 millions de vues sur un compte en 1 semaine. Donc là, on voit bien, c'est du 7 juin au 13 juin. J'ai refait 10 millions sur un autre compte. Et puis bref, sur le reste, ça donne ça. 2500 subs day. Donc voilà, t'as même pas besoin de réfléchir, poteau. Tu regardes ma vidéo et tu appliques, poteau. C'est du copier-coller. C'est good, on peut commencer la formation? Allez, let's go. Donc, on a notre modèle, que ce soit une modèle IA ou une vraie modèle, c'est exactement toujours la même problématique. Comment me démarquer des autres modèles sur Instagram et comment faire des vues? Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est je poste du contenu où ma modèle est belle, où elle est séduisante, où elle est attirante, mais j'arrive pas à faire de vues. Je fais aucun vue, c'est quoi ce bordel? Et de toi à moi, au fond de toi, tu sais très bien quel est le souci, quelle est la problématique, mais t'es juste un flemmard, t'as la flemme de mettre en place ça, poteau. Donc toi et moi, on va régler tout de suite ton problème. Le problème, c'est la mise en place de la niche et l'élément différentiel. Un aspect visuel, corporel, auditif, caractériel qui va rendre ta modèle unique et mémorable dès le premier regard. Donc avec ces deux métriques, imaginons que j'ai une modèle qui s'appelle Alice, et bah grâce à la niche et à l'élément différentiel, je ne suis plus Alice, la meuf qui poste du contenu où elle flex, où elle fait des déhanchés nuls et inintéressantes, en gros littéralement 90% du contenu d'une meuf sur les réseaux. Mais grâce à l'élément différentiel et la niche, je suis plutôt Alice, la meuf qui taffe à Leclerc, la meuf qui filme sa routine, la meuf qui fait des blagues marrantes à ses collègues et qui est parfois maladroite au travail. Donc tu m'as compris, tu dois absolument trouver une niche et te caser dans celle-là. Et pour ça, tu n'es pas obligé d'avoir un travail. Des idées de niche, tu en as des millions, surtout grâce à l'outil que je vais te présenter. Par exemple, au niveau des niches, tu vas avoir Alice, la meuf qui taffe dans une morgue, Alice, la meuf qui est ophtalmo, Alice, la meuf qui fait des voyages humanitaires, Alice, la meuf alcoolique. Bref, des niches, les gars, vous en avez des millions. Donc tu m'as compris, des niches, tu peux en trouver littéralement à l'infini. Et c'est justement là que ça devient intéressant. C'est là qu'intervient mon outil Claude qui va te permettre d'épargner des heures de recherche et de testing. J'écoute spécialement à la demande des membres de la Dinocorp qui galèrent à trouver des niches, un skill Claude qui va t'assister sur toute la recherche de ta niche. Mais maintenant, je pense que tu me connais, tu sais que j'envoie de la vraie valeur. Des niches, j'en ai lancé au moins une 50aine et je m'y connais là-dedans. C'est justement pour ça que j'ai entraîné ce skill à mort pour trouver des niches ultra virales, faciles à mettre en place et surtout des niches avec zéro concurrence. Je te parle pas de niche de merde, policier, militaire, aide-soignante, ça c'est de la merde. C'est lui revu, il y en a des milliards de modèles IA. Je te parle de vraies niches
ultra nichés que tu ne trouveras jamais sur Instagram. Donc grâce à cet outil-là, tu seras le premier à démarrer des niches qui n'ont jamais vu le jour encore sur Instagram. Et donc forcément, vu que tu es la seule à faire ça sur les réseaux, donc forcément ton contenu va être ultra viral et ça très très rapidement parce que tu es la seule à proposer ce genre de contenu. C'est de la logique. Et mon pote, c'est pas tout. Mon skill te trouve également un élément différentiel si tu veux vraiment optimiser, rendre ta modèle vraiment unique. Donc déjà avec la niche, tu la rends unique, mais si en plus de ça tu ajoutes un élément différentiel, que ce soit corporel, caractériel ou même au niveau de l'arrière-plan, je peux t'assurer qu'avec une niche et un élément différentiel, la modèle rentrera dans la tête de tes prospects et n'en sortira plus jamais tellement sera unique et marquante. Donc voilà, tu le sais, au niveau de la niche et de l'élément différentiel, il y a largement de quoi faire. Mais avant de passer à la pratique, je vais te dire rapidement ce que le skills peut t'offrir aussi en plus de la niche et de l'élément différentiel. Le skill te projette également dans la direction artistique de ta modèle. Il te donne aussi des explications de branding de ta modèle, des exemples de réels à reproduire avec des idées de caption, des prompts de génération de photos de ta modèle et de ta niche, des prompts pour ajouter l'élément différentiel de ta modèle et pour finir des prompts pour générer des vidéos de ta modèle. En gros, le skills te fait tout de A à Z, frérot. T'as juste à lire et appliquer. Il n'y a rien de magique. Bon, sans perdre de temps, on passe directement à la pratique. Je vais te montrer comment utiliser cet outil juste incroyable. Ok les amis, on se retrouve maintenant directement sur Claude qui est l'IA qui va nous permettre d'exécuter le skills. Donc déjà, pour mettre en place le skills et l'utiliser, c'est très simple. On double-clique directement sur le skills et puis on met ajouter à la bibliothèque. Je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà fait. Une fois que votre skills a bien été ajouté sur Claude, pour le lancer, c'est très simple, on écrit simplement niche. Yo, je vais t'aider à trouver la niche la plus pertinente pour le compte Instagram de ta modèle, vu que t'es pas foutu de trouver une modèle par toi-même. Bien évidemment, frérot, je t'offre ça gratuitement. Il faut quand même que je te pique, ça me fait plaisir. Donc le skills va te demander une photo de ta modèle pour démarrer, donc simple. Donc à ce moment-là, je te conseille d'envoyer uniquement la photo du visage de ta modèle. Donc hop, je récupère son visage et je l'envoie directement à Claude. Donc voilà, à savoir que le skill, il a un peu d'humour taquin, donc il va pas hésiter à vous descendre vu que vous n'êtes pas capable de trouver une niche et un élément différentiel. Donc à ce moment-là, l'IA va te demander si tu es sur le marché FR ou US. Donc moi, je vais dire le marché FR vu que je suis sur le marché FR. Donc c'est super important de bien préciser, bien donner l'info à l'IA que vous êtes soit sur le marché FR, soit sur le marché US. Parce que l'IA vous proposera tout simplement des niches en rapport avec votre pays. Imaginons que tu choisisses le marché FR, et ben l'IA sera beaucoup plus enclin à te proposer des boutiques, des restaurants qui se trouvent en fait en France. Donc si tu cherches une niche, par exemple métier, eh ben, il va te proposer par exemple caissière à Leclerc. Choix qu'il ne te proposera pas si tu choisis le marché US. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Leclerc au State. Ou du moins, je pense qu'il n'y a pas de Leclerc au State. Donc très important de bien donner l'info concernant le marché sur lequel tu es pour qu'il te propose des niches en rapport avec ton marché. Du coup, on lui dit FR, on balance ça. À ce moment-là, on lui a donné l'info qu'on est sur le marché FR. Le Skills va me proposer plusieurs types de niches. Alors, tu as le choix entre la niche travail, donc elle incarne un métier reconnaissable au premier regard. Ensuite, la niche sportive qui va te donner un sport identifiable avec une tenue et un cadre. Ensuite, les passions slash hobby. Donc, imaginons que la modèle, elle est fan de Lego, ou elle est fan de Star Wars, ou elle est fan de pistolets nerfs. Bref, vous m'avez compris, en gros, une passion. Ensuite, la niche what the fuck, donc là c'est un peu plus intéressant. Une niche très originale, un peu borderline, mais mémorable. Niche what the fuck, je vous conseille de la prendre les gars parce qu'il y a des sacrées idées. Et pour finir, la niche culture et politique vague sur les tendances mondiales du moment. Donc en fait, le skills va tout simplement te trouver une niche en rapport avec la culture, la politique et tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc c'est une niche assez intéressante qui te permet de vaguer sur les tendances actuelles et du coup de vite rentrer dans l'algo. Donc si ça tenait qu'à moi, j'aurais choisi la niche what the fuck, mais voilà, on est sur Instagram, on va essayer de rester safe, même si ce skill-là te propose uniquement du contenu SFW. On est sur Instagram, le but c'est de rester safe et de perdurer dans le temps, de ne pas se faire sauter son compte Instagram. Donc le skill restera toujours safe et te proposera du contenu toujours en accord avec les termes et les réglementations d'Instagram. Donc là, je vais choisir par exemple travail. Allez, hop. Donc je lui dis travail. Ok, le skills te dit on part sur des métiers safe niveau concurrence et hyper simple à tourner. Donc l'objectif de ce skill-là, c'est qu'il te trouve des niches uniques, originaux, que tu ne peux pas trouver sur Instagram et surtout facile à reproduire, bien évidemment. Parce que le but, c'est d'être rapide aussi, de scaler très très rapidement. Donc là, on propose 5 choix différents avec en premier le titre de la niche et après une description de la niche. Donc on va voir par exemple pour la première qui est factrice de campagne. Uniforme jaune, vélo ou petite voiture jaune, tournée dans des villages, créneau quasi vide sur Instagram, décor illimité, chaque tournée égale un nouveau contenu. Donc dites-moi si vous avez déjà vu une modèle
factrice de campagne. Moi, jamais. Et vous non plus, ne mentez pas. Ensuite, contrôleuse SNCF. Ça pourrait faire le buzz de fou. Contrôleuse SNCF. Tu la mets dans un train et tu la mets en scène en train de mettre des amendes qu'a des rebeux et des noirs. Bon, je suis désolé, je suis pas raciste, je suis moi-même rebeu. Mais voilà, c'est marrant et ça va faire parler. C'est sûr que les petits racistes en commentaire, ils vont commenter. Oh, c'est toujours les mêmes. Oh, bah, c'est les Norvégiens. Bref, on les connaît. Et du coup, qui va dire max de commentaires va dire max de partage aussi et une rentrée plus facile dans l'algorithme. Donc, pour contrôleuse SNCF, uniforme reconnaissable direct, quai de gare, wagon, personne ne fait ce créneau alors que c'est ultra identifiable et facile à tourner. Juste besoin d'une gare et d'un quai. Donc, c'est super facile à reproduire. On a d'autres trucs, bibliothécaire de quartier, pull en main, lunettes, rayons, ok. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, apicultrice, combinaison blanche, ruche, miel, campagne. Bref, une meuf qui s'occupe des abeilles pour faire du miel. Et puis ensuite, technicienne de labo. Blouse blanche, microscope et tout. Bon, un peu chiant, on va pas se mentir. Donc là, j'ai le choix. Soit j'en choisis une des 5, soit je lui demande d'autres exemples. Donc là, je vais simplement lui dire encore. Vas-y, envoie des exemples encore. Ok, donc là, on a d'autres exemples. Agricultrice, éleveuse, bot, champ, tracteur ou animaux de ferme. Donc là, c'est une niche qui commence à arriver petit à petit. Il commence à y avoir pas mal de modèles qui se mettent dans la niche agricultrice. Donc ça, on va pas prendre. Ensuite, thanatopratrice. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Univers funéraire, blues, ambiance feutrée et grave, ultra mémorable, travail. Il reste quasi aucune concurrence. Et ça ouvre du contenu. Métier tabou dont personne ne parle. Qui fait scroll stop direct? Donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Ok, je pense que ça doit sûrement être les personnes en costume cravate qui te déposent dans une tombe ou qui viennent récupérer les corps. On va pas prendre celle-là. Ensuite, pompière volontaire, donc caserne, tenue technique, camion rouge, très identifiable. Donc ça pourrait être pas mal. Pompière volontaire. Opératrice de manège forain. Fête foraine, néon, manège en fond. Donc ça pourrait être pas mal, honnêtement. Une petite niche forain. Honnêtement, des idées de contenu pour, par exemple, la niche forain, mais ça pourrait être tellement marrant et ça pourrait être tellement viral, les amis. Vous pouvez créer tout et n'importe quoi avec l'IA, littéralement. Un manège qui décolle, genre un manège qui se pète, un putain d'accident. On pourrait mettre en scène, par exemple, un gamin sur le stand de la meuf qui s'amuse à tirer sur une nounours. Bref, vous connaissez le jeu. Le gamin, il se retourne, il tire sur des gens. Bref, honnêtement, il y a plein de mises en scène à faire. Et ensuite, ouvrière en usine agroalimentaire, Charlotte Bousbrun. Ça m'intéresse pas du tout. On va lui en demander d'autres. Vous pouvez littéralement lui en demander à l'infini, les amis. On a plein d'autres exemples. Je vous les dis rapidement. Vétérinaire, on a tatoueuse, studio néant, machine à tatouer, avant-bras ancré. Ça pourrait être très intéressant, surtout que tout ce qui touche au tatouage, c'est très niché. Donc ça, on le garde dans un coin de notre tête. Garde forestier, tenue kaki, forêt, ok. Hôtesse de l'air, ça pourrait marcher, mais il y a pas mal de modèles qui sont dessus en ce moment, donc on va éviter. Femme de ménage dans une villa de luxe. Donc moi, j'ai ma petite idée. On va partir sur contrôleuse SNCF. Let's go. On récupère ça. On le met directement dans le texte et on envoie ça. Ok, à ce moment-là, on nous détaille un peu plus le branding de la niche contrôleuse SNCF. Donc, son quotidien entre le TER bondé du matin, les voyageurs sans billets à gérer et les gares perdues en pleine campagne. Elle passe ses journées à crapahuter dans les wagons. Le ressort émotionnel, elle voit passer des milliers d'inconnus chaque semaine, toujours seule dans la foule. Donc, typiquement l'archétype de la fille qu'on croise sans jamais vraiment voir. Donc, on appuiera sur ce levier émotionnel où la meuf, malheureusement, elle est contrôleuse SNCF. Elle n'est pas forcément aimée par les gens. Elle n'a pas vraiment le temps de rencontrer des hommes parce que son travail lui prend énormément de temps. Même pas le temps de nouer des liens avec des clients vu qu'elle travaille dans le domaine du voyage. En fait, les personnes sont juste de passage. Donc, vibe visuelle, uniforme SNCF bleu marine, casquette sifflée, quai gris, lumière de gare ou de wagon. Ensuite, pour vraiment vous aider à vous projeter dans votre future niche, on a aussi des exemples de réels expliqués très rapidement. Là, on rentre pas dans les détails. Et par la suite, on t'aidera plus en détail à créer des réels. Donc là, on a un exemple qui est plan assis sur un strapotin. Je ne sais absolument pas ce que c'est qu'un strapotin. Dans un wagon vide, en fin de service, casquette légèrement de travers, sifflet autour du cou, regard fatigué mais amusé face caméra. Caption, contrôle des billets et de ma santé mentale. On va pas se mentir, la caption est juste éclatée au sol. Pourquoi ça marche? L'angle, métier chiant, mais assumé avec humour et ultra relatable. Les gens commentent leurs propres galères des transports ou du taf, fort identification et partage. Donc, maintenant qu'on t'a expliqué en détail la DA de cette niche-là, le skill te demande si tu veux passer à la recherche de l'élément différentiel. Donc, on va lui dire oui. Ok, maintenant que notre niche est validée, dis-toi rien qu'à ce stade-là, rien qu'avec ce que tu viens d'appliquer à l'instant, tu as déjà une modèle qui se différencie de plus de 80% des autres modèles sur le marché Instagram.
Donc là, tu lui as créé tout un univers qui permet de l'identifier en une seconde et de s'en rappeler d'elle pour toujours. Tu vas littéralement la rendre inoubliable. Sauf que nous, voilà, tu nous connais, on se connaît maintenant, on est des winners, on a plus cette mentalité de fatigué, de flemmard. On ne veut laisser aucun hasard à l'algorithme Instagram. L'objectif, faire de notre modèle une meuf ultra unique qui se démarque de tous les autres modèles. Et pour ça, on va tout simplement lui trouver un élément différentiel. Un détail qui va la rendre encore plus unique et ça peut se présenter sous 4 éléments. Premièrement, l'élément physique, donc une modification au niveau de son corps, un élément extérieur, donc qui peut être un objet, accessoire qu'elle a toujours sur elle, un élément décoratif, donc c'est un élément au niveau de l'arrière-plan ou au niveau de son univers, et puis pour finir, un élément caractériel, qui est un trait du personnage ou une attitude qui va la rendre inoubliable, comme la modèle qui fait que de s'énerver, la modèle qui est toujours fâchée, la modèle qui fait toujours un grand sourire. Ça, c'est vraiment un élément différentiel caractériel qui va la rendre unique. Et je t'assure qu'avec une modèle qui fait que des gros sourires à la MrBeast sur chacune de ses photos et vidéos, je t'assure qu'on va se rappeler d'elle. Donc pour vous donner un ordre d'idée d'éléments différentiels, ça peut être par exemple une fille qui a toujours un sparadrap sur le nez, sans jamais expliquer pourquoi. Ça paraît con, mais tout le monde se demande, putain, elle a quoi au nez? Qu'est-ce qu'elle a fait, bordel de merde? Les mecs vont parler en commentaire. Ensuite, on peut prendre d'autres exemples, comme une modèle qui porte toujours le même t-shirt Netflix, ou une modèle qui porte une grosse paire de lunettes imposantes qu'elle ne quitte jamais, ou encore une chambre toujours en bordel. Donc sur chacun de ces réels, la chambre en arrière-plan sera toujours en bordel. Donc là, c'est un élément décoratif qui touche à l'arrière-plan de la modèle. Donc avec ce genre d'éléments différentiels, c'est sûr et certain que la modèle reste mémorable, voire inoubliable lorsque le prospect tombe sur ton réel. Donc, une niche plus un élément différentiel, c'est le combo gagnant pour devenir ultra viral très rapidement. Et même si ta modèle ne ressemble pas exactement à ce que tu montres sur Instagram, c'est pas grave. À partir du moment où tu fais des vues et que le mec a fait la démarche de venir sur la plateforme bleu et blanc, tu vois de quoi je te parle, pour t'envoyer un message, je t'assure qu'il en a rien à foutre que t'aies pas réellement de cicatrices sur le visage ou de pansements sur le nez ou de perroquet qui habite chez toi. Il a déjà été conquis par le personnage que ta modèle représente sur Instagram. Donc juste le fait de te parler, je t'assure que le mec est aux anges de te parler, donc il va pas te casser les couilles avec comment ça se fait que sur Instagram t'as une cicatrice sur la tête et là sur OF tu n'as pas de cicatrice. Non, il va pas te casser les couilles. Arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de friction, ou du moins peut-être un tout petit pourcentage de friction. On s'en bat les couilles, on vise la masse. Et donc si tu te poses des questions sur la cohérence entre ton Insta et la plateforme, du genre si le fan capte que ma modèle ne ressemble pas exactement à ce qu'elle montre sur Instagram. Donc poto, je te l'ai déjà dit, mais laisse-moi te le dire encore une dernière fois, je t'assure que ça ne pose aucun problème. Il faut que tu comprennes un truc, là on va parler un peu de psychologie féminine. Il faut que tu comprennes un truc primordial, d'accord ? Qui est qu'une jolie meuf, on lui excuse tout, littéralement tout. Un exemple, le ciel il est bleu, hein. Tout le monde sait que le ciel il est bleu, t'es pas con, tu sais que le ciel il est bleu. Commence pas à me dire non, il est bleu, mauve et tout. Il est bleu, d'accord? Et bah elle peut littéralement te dire que le ciel il est vert. Et bah personne va la contredire, personne va la reprendre. Pourquoi? Parce que c'est une meuf mignonne. Point barre. À une meuf mignonne, on lui autorise tout, on lui pardonne tout, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le woman privilege, chose qui n'existe absolument pas chez les hommes, hein. Moi je dis que le soleil il est bleu, frérot, je me mange une patate dans la rue. Ça ne fonctionne malheureusement que pour les femmes. Donc en ce qui concerne ton élément différentiel, tu peux dormir tranquille, ça créera zéro friction. Et en plus le meilleur de tout ça, c'est que la grande majorité des gars ne te poseront jamais la question. Ils sont déjà bien trop contents d'avoir la chance de pouvoir te parler. Donc je t'assure qu'ils vont pas du tout essayer d'aller chercher la petite bête en risquant par la suite de te fâcher et que tu arrêtes de leur parler. Donc qui perdent littéralement toute ton attention. Donc tu m'as compris poteau, l'élément différentiel c'est capital et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite dans la suite du skills. Maintenant on te dit que l'élément différentiel c'est un détail physique ou extérieur qui revient dans chaque contenu et rend ta modèle unique et reconnaissable en une seconde. Donc là on t'explique rapidement ce que c'est qu'un élément différentiel. On te propose 3 choix d'éléments différentiels. Le premier qui est l'élément différentiel what the fuck, le deuxième l'élément différentiel soft, normal et le troisième qui est un élément différentiel extérieur. Donc pour l'extérieur, c'est surtout au niveau de l'arrière-plan du décor. Un élément récurrent qui intrigue, donc par exemple en arrière-plan, sur chacun des réels, on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas, un homme qui se cache par exemple. Dans chacun des réels, il y a toujours un mec qui se cache au fond derrière un buisson, dans un placard, genre on voit légèrement ses doigts et son œil, donc ça c'est intriguant. Forcément, ça va faire parler en commentaire. Putain, mais c'est qui le mec derrière toi? Ensuite, soft, un peu discret, mais signature, élégant, facile à reproduire. Donc ça, c'est élément différentiel normal. Et puis, what the fuck, un truc choc et décalé qui surprend direct sur le visage ou la tête de la modèle. Donc, on va choisir un élément différentiel what the fuck.
Donc, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose un sourire en or, des dents en or, OK. On m'explique aussi pourquoi ça marche. Contraste improbable avec l'uniforme SNCF sérieux. Les gens commentent, mais d'où elle sort ses dents? Engagement direct. Ensuite, on a un troisième œil peint. Un petit œil dessiné au feutre tatouage temporairement au milieu du front. Donc, c'est un sort de tatouage qui peut faire parler en commentaire. Ensuite, le nez de clown permanent. Elle porte un nez de clown rouge en toutes circonstances. Donc, il y a des modèles qui font ça et honnêtement, ça fonctionne du tonnerre. Moi, je ne le mettrai pas. Une cicatrice théâtrale au sourcil, un sourcil fendu par une cicatrice bien marquée. Donc ça, c'est vraiment l'élément différentiel de base que tout le monde fait. Typiquement, la cicatrice sur le visage, sur le sourcil, sur le front. Et puis, on a la lentille à pupille fendue. Donc, un œil avec une lentille de couleur à pupille de reptile. Donc ça, pas tip top. Enfin, un œil de reptile, pas tip top. Donc, on va lui demander d'autres exemples. On écrit encore. Donc, on nous propose une couronne en plastique jamais retirée, donc une petite couronne de pacotille qu'elle garde même sous la casquette de service. Donc ça pourrait être intéressant. Élément différentiel. Un gros piercing septum en forme d'os de chien très visible. Lentille aveugle, comme si la modèle en fait était aveugle d'un œil. Une fleur géante toujours sur les cheveux. Le headgear orthodontique apparent, donc un appareil dentaire à casque qu'elle garde même en contrôle de billets. Donc ça, c'est un très gros élément différentiel. Donc je pense que vous voyez ce que c'est, je vous mettrai une image. En gros, c'est un gros appareil dentaire de l'époque. Donc littéralement, le truc, c'est limite un casque. On va encore lui demander d'autres exemples. Donc là, j'ai demandé encore d'autres exemples. Des crocs de vampires discrets, donc des petites canines de vampires. Un verre tatoué qui sort de l'oreille, donc ça c'est un peu nul. Des strass uniques sous l'œil, donc ça pourrait être intéressant. Un petit escargot minuscule posé sur l'épaule, donc ça pourrait être très intéressant sur chacun de ses réels. Elle a toujours un petit escargot posé, donc forcément ça va faire parler en commentaire. Des bagues dentaires visibles sur l'incisif. On va encore lui demander un dernier exemple. Donc là, je suis tombé sur une petite chaîne reliant l'oreille au nez. Une fine chaînette dorée qui relie un piercing d'oreille à un piercing de nez. Bah, vous savez quoi? Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Donc, on va sélectionner cet élément différentiel. Donc, une petite chaîne qui relie l'oreille au nez. On va voir ce que ça donne. Pourquoi ça marche? Détail bijou original et gracieux. Signature élégante, bizarre, qui reste en tête, facile à garder, cohérent partout. Hop, on envoie directement à la fois l'IA qu'on veut, cet élément différentiel. Donc là, on me demande, avant de générer des scènes, on intègre ton élément différentiel à ta modèle pour qu'il soit présent sur chacune de tes images. On s'en occupe, là, tu lui dis OK, et il va t'aider à intégrer cet élément différentiel sur ta modèle. À ce moment-là, le skill se dit que c'est un élément physique porté, donc piercing plus chaînette, donc on va créer une nouvelle image de référence avec l'élément dessus. Donc là, il te demande d'envoyer une photo de ta modèle. On l'a déjà fait, donc pas besoin. Il me donne directement le prompt à ajouter sur mon générateur d'image IA pour implémenter directement l'élément différentiel sur ma modèle. Donc on se retrouve sur Xfield. Ce que je fais, c'est que directement, j'envoie le prompt ainsi que l'image de référence de ma modèle. Donc j'envoie le visage de référence. OK, j'ai le visage, j'ai le prompt et je l'envoie tout simplement avec du Nano Banana 2. Donc vous pouvez l'envoyer avec Nano Banana Pro et aussi Nano Banana 2. Et puis soyons fous, on l'envoie aussi avec ChatGPT Images en restant low, comme ça on ne paye que 0,5 crédit, ce qui est entre nous pas cher du tout. OK, donc l'IA m'a généré 3 photos. La première où on a bien le bijou qui relie l'oreille à la narine, sur celle-là aussi et sur celle-là aussi, même si là, elle est beaucoup moins visible. Ah ouais, carrément, là, le bijou a été ajouté sur les 2 narines. Donc on va rester sur du Nano Banana 2. Donc on a cette image-là qui fait largement le job. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on la télécharge et on l'envoie directement aux Skills pour qu'il nous donne un avis. Donc nickel, le rendu est propre, piercing plus nez. L'IA nous répond et nous dit que le rendu est propre, que le visage reste identique au visage de référence. Donc c'est validé, garde cette image comme référence par la suite. Donc il nous explique que c'est cette image-là qu'on va utiliser sur chacune de nos prochaines générations. Donc ensuite, l'IA te dit on passe à la mise en place de la niche. Vu que c'est un métier avec uniforme, on va créer ensemble une planche de tenue de référence, la tenue de contrôleuse SNCF, vue sous plusieurs angles, face et de dos. Fond blanc façon fiche produit, ça te permet de garder exactement la même tenue cohérente sur toutes les générations futures. Parce que tu te doutes bien que si simplement dans le prompt écrit elle est dans un wagon avec une tenue SNCF, et ben sur chacune de tes générations de photos, la tenue SNCF va être différente. Alors que là, on va utiliser une planche de tenue SNCF qu'on utilisera sur chacune de nos prochaines générations de photos pour qu'on ait toujours la même tenue. Et du coup, on gagne énormément en cohérence. Donc ce qu'on fait, on récupère le prompt, on retourne sur Xfield,
on enlève la photo, on glisse directement le prompt, on le balance avec ChatGPT Images, avec Nano Banana Pro, ainsi que Nano Banana 2. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de générer vos planches de référence en 9/16e, hein. Vous pouvez le générer plutôt en 16/9e pour qu'il y ait plus de place et pour qu'on puisse avoir plus de détails sur le vêtement. Donc, on a notre première tenue SNCF qui est pas mal. SNCF Control. Ok, je sais pas du tout si les vraies tenues ressemblent à ça, honnêtement. Ok, on a une deuxième tenue. SNCF. Pas mal du tout avec les petits sifflets. D'ailleurs, je sais même pas si les contrôleurs ont des sifflets, hein. Moi, je n'ai jamais pris le train. En tout cas, on a bien le logo SNCF. Et du coup, on va attendre la dernière génération qui doit être Nano Banana Pro. Ok, je ne sais absolument pas quel est ce logo. Donc là, on a déjà nos planches de tenue SNCF qu'on pourra utiliser pour la génération de nos photos. Mais si on veut vraiment avoir la vraie tenue SNCF, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Internet. On regarde tout simplement la tenue des contrôleurs SNCF. Donc ça ressemble un peu à ça. Ouais, donc on reste plutôt assez proche de ce que nous a proposé le Skills. Donc je pense qu'on va rester avec le Skills. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment avoir une tenue exacte, eh ben c'est très simple. Tu prends la vraie tenue en photo que tu récupères sur Google Images, tu la glisses ici, il va te générer un nouveau prompt. Donc on va en sélectionner une des trois. Honnêtement, je vais récupérer celle-là parce qu'elle fait très féminine. Du coup, je lui envoie la photo pour qu'il la valide. Là, il me répond: nickel, la planche est complète et cohérente, face, plus d'eau, casquette, foulard, sifflet, sacoche de contrôle. Tout y est propre et exploitable. Donc là, me dit, je vois qu'il y a un badge avec un nom dessus. C'est quoi le prénom de ta modèle? Donc on va dire que la modèle s'appelle Émilie. Hop. Il me répond ensuite: parfait, je note Émilie, tu pourras régénérer ta planche de tenue en précisant le badge affiche le nom Émilie pour que ce soit cohérent sur toutes tes prochaines générations. Donc là, très intelligent. Donc je récupère cette photo-là en référence. Et j'ajoute uniquement le prompt qu'il m'a donné. Enfin, c'est pas vraiment un prompt, mais voilà. Je le balance. Donc, je vous le dis, les amis, ce Skills a été optimisé à mort pour vous accompagner de A à Z sur la création de votre modèle. Il va pas vous lâcher. Il va optimiser à fond la création, la DA et la cohérence de votre modèle. Donc, OK, on a une nouvelle image. J'ajouterai même ajoute une photo du badge en référence pour avoir aussi une grosse photo du badge, parce que là, je trouve quand même que le badge est assez petit. Je pense pas qu'on verra le nom Émilie dessus. Ok, parfois on a le petit badge Émilie en plus. On télécharge ça. On retourne sur le Skills. On lui balance la nouvelle photo. Donc là, le Skills me dit nickel, le badge affiche bien le prénom Émilie. Maintenant, tout est cohérent. Planche validée, c'est ta référence tenue à partir de maintenant. À ce moment-là, le réel me demande, on passe à la création de réel en rapport avec ta niche. Bah oui, pote, on est là pour ça. Donc on lui dit tout simplement oui. Ok, stop 2 secondes, poteau. On va s'arrêter 2 secondes. Là, tu viens de trouver ta niche, ton élément différentiel, c'est cool. Mais je sais très bien au fond de toi ce à quoi tu penses là actuellement. Là, tu es en train de te dire: ouais, Dino, c'est beau sur les papiers, mais est-ce que tu fais vraiment des vues avec ton truc? Est-ce que ta stratégie, elle marche vraiment? Eh ben écoute mon avis, je peux te comprendre parce que même moi quand je me formais à l'époque sur YouTube, je me posais exactement les mêmes questions. Ça marche pour toi, mais est-ce que ça marche pour les autres? Eh ben regarde, c'est simple, je vais même pas te montrer mes stats à moi, mais je vais plutôt te montrer les stats de mes élèves de la DinoCorp. Et je vais plutôt te montrer des stats des élèves de la DinoCorp qui ont appliqué exactement ce que je suis en train de te montrer, en plus des modules supplémentaires que tu peux trouver dans le school. Pour commencer, on pourrait prendre l'exemple de John, qui a réussi en un mois à monter un compte Instagram à plus de 27 000 abonnés avec un total de 24 millions de vues et des grosses journées à plus de 2000 subs. Je te montre ça tout de suite. Bon, Dino, je te fais une petite vidéo pour montrer mes résultats par rapport au school que je t'ai pris il y a environ un mois. Carrément, je vais montrer mon compte Insta. Je l'ai fait monter à 26 000 abonnés. Je vais vous montrer ça. Je l'ai fait monter à 26 000 abonnés. Et là, en last 30, je suis à 25 millions de vues sur ce compte. En termes d'abonnés, du coup, je suis à 27K. Enfin, j'ai même celle-là, où j'ai fait 35 millions de vues sur un compte en une semaine. Donc là, on voit bien, c'est du 7 juin au 13 juin. J'ai refait 10 millions sur un autre compte. Et puis, bref, sur le ref, ça donne ça. 2500 subs DI. Je te remercie d'envoyer autant de choses parce qu'en vrai... Ok, t'es peut-être pas convaincu. Eh ben écoute, on peut aussi prendre l'exemple de Noah qui est passé en 2 semaines de 2K à 6K
et à recruter 2 nouvelles modèles US grâce à mon module de recrutement. Yo les frérots, je vous fais un petit retour sur le school de Dino FM. Si vous comptez l'acheter et que vous hésitez, n'hésitez pas, achetez-le parce que déjà 97$ c'est vraiment rien comparé à la valeur qu'il y a dedans. Je vous le dis que ça vaut vraiment le coup. Il y a énormément de valeur. J'ai une modèle US que j'ai passé de 2K à 6K. On vient de faire un 700 days, je vous montre ça directement. Là on est juste là, $700 et on est déjà 6700. Bon, c'est rien pour certains, mais c'est déjà bien, c'est un début. Et j'ai aussi signé le modèle de plus. On va pas se mentir, les stats sont assez intéressants. Mais partons du point de vue que tu n'es pas du tout convaincu. Donc il faut peut-être que je te donne un exemple concret. Donc là, je vais vous parler d'un élève qui est arrivé de nulle part. Aucune expérience en OFM, il ne connaissait même pas le business OFM. Donc là, je vais prendre l'exemple de KRM. Lui, c'est un membre du school qui a démarré l'OFM de zéro sans aucune expérience et qui a tapé ses $3000 dès le 2e mois. Je vous montre tout de suite. Yo les potos, petit retour honnête de membre de School de Dino. C'est la meilleure des formations que j'ai pu prendre étant amateur. Alors que je connaissais absolument rien en OFM. J'ai démarré de zéro, quasiment de zéro. Je connaissais absolument rien en OFM. J'ai appliqué ce qui est donné sur le school et j'ai pu cook des résultats de fou. Voilà les gars, du coup là on est sur mon modèle que j'avais lancé il y a même pas 2 mois, 1 mois et demi déjà. Et là je suis à 2 millions de vues au total et franchement c'est propre. Et des reels à 600K et audience FR bien sûr. Et du coup les petites tales que j'ai pu cook depuis que je rejoins le school, j'ai jamais pensé que j'allais cook 3K étant débutant. Je connaissais absolument rien en OFM. J'ai juste appliqué ce qui était sur le school et du coup j'ai pu cook mes 3K. Voilà. Ok, là ça commence à devenir cool, on va pas se mentir, hein. Ça commence à être intéressant quand même. Tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher, hein. Et frérot, sache un truc, c'est que des retours comme ça, j'en ai chaque jour. Et pourquoi? C'est simple, parce que ça fonctionne à mort. Si tu rejoins le school dans l'objectif de te former et de potentiellement améliorer ton niveau de vie, voire même changer de niveau de vie, bah frérot, je vais grave t'aider. Sache un truc, c'est que chose que je n'ai jamais pu retrouver dans n'importe quelle formation ou accompagnement. Chose très importante, et je mets un point dedans dessus, tu rejoins une formation, tu payes pour un service, c'est normal que je t'accompagne jusqu'à que tu sois satisfait de ce putain de service. Chose qui n'existe plus ou pratiquement plus dans le monde de l'accompagnement en OFM. Donc pour moi, les seuls scénarios où tu pourrais échouer, c'est soit tu es aveugle, soit tu es sourd, soit tu sais pas lire, ou soit tu es un VA malgache ou béninois. Parce que le niveau de QI avec ces VA là, je vous assure que c'est très, très compliqué pour moi au niveau du recrutement. Enfin bref, bon, tout ce que tu as vu c'est magnifique, hein. Mais avant ça, faut qu'on mette les choses au point. Toi et moi, on va se regarder droit dans les yeux comme ça, comme des vrais bonhommes, et tu vas bien enregistrer ce que je vais dire là tout de suite, poteau. La plupart des gars qui se lancent en OFM pensent qu'il suffit de publier des vidéos d'une belle femme giga sexualisée pour commencer à faire de l'argent. Frérot, sache qu'on faisait ça en 2022. Aujourd'hui, tant que tu n'auras pas compris que plus une modèle reste loin de cette image de modèle OF sur Instagram, plus elle perdurera dans le temps et plus tu feras d'argent. Quand je te parle de perdurer dans le temps, je te parle de protéger ton compte Instagram afin d'éviter des bans et donc de continuer à chiffrer sur le long terme. Parce que oui, poteau, plus tu proposes du contenu NSFW sur Insta, plus tu exposes ton compte à de potentiels bannissements. Maintenant, ce qu'on va faire, poteau, c'est simple, regarde. Mets-toi à la place de Didier, 54 ans, qui traverse de plein fouet la misère sexuelle, t'as compris, la misère sexuelle, hein, et qui rêve de trouver une petite copine avec qui parler tous les soirs avant de faire dodo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place 2 profils. Et à la fin, tu me diras d'après toi, lequel de ces 2 profils le sub ira voir directement, d'accord? Donc, premier profil, est-ce que tu penses que le sub il ira DM une meuf giga écervelée, giga bonne, qui se sexualise à mort sur chacun de ses réels. Littéralement, une meuf qui parle que de huc, qui fait des danchés, qui twerk, voilà, une meuf qui fait la biatch sur les réseaux. Ou bien, deuxième profil, est-ce que tu penses que le mec ira plutôt DM la petite meuf Mimi, qui filme sa petite routine sur Instagram et qui reste loin de cette image de bimbo ultra demandée et donc inaccessible. Donc de toi à moi, mon cher ami, tu connais déjà la réponse, soyons honnêtes, d'accord? Donc maintenant, on arrête le contenu NSFW. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Oui, ta modèle peut être fraîche, c'est normal, c'est une meuf, elle a le droit d'être belle, d'accord? Mais on arrête de tout sexualiser et de parler de huc sur chacun de ses réels. Et au lieu de ça, on se comporte plutôt comme une meuf normale qui utilise le levier de l'humour pour toucher un maximum de personnes. Et puis réfléchis frérot, c'est une question de logique. Aujourd'hui en 2026,
Poster uniquement des vidéos de twerk, des vidéos de mise en scène NSFW pour faire de l'argent, c'est plus possible. Ça l'était au début, en 2024, à la rigueur en 2025. Mais aujourd'hui, frérot, c'est plus possible. Si tu veux faire de l'argent, il faut absolument que tu te démarques des autres. Dis-toi, juste une modèle qui se lance toute seule sur OF et qui propose du contenu un peu sexy, hein, parce que forcément, elles savent très bien que vu que tu es sur OF, il faut forcément que tu proposes du contenu un peu NSFW sur les réseaux pour les rabattre sur ton OF. Ben malheureusement, les meufs qui se lancent toutes seules, elles font pas de tal, voilà. Si poster uniquement son visage ou bien son fiac et faire de l'argent était aussi facile que ça, je t'assure que toutes les meufs sur OF seraient déjà riches, frérot. Aujourd'hui, une meuf lambda qui propose que du contenu NSFW, et ben c'est très compliqué de faire de l'argent avec. Raison de plus pour avoir un élément différentiel et une niche pour se démarquer très très rapidement de la concurrence et exploser rapidement dans l'algorithme. Bref, tu m'as compris, on s'est compris, on passe tout de suite à la suite de la formation, let's go. Du coup, on nous propose plusieurs choix de types de contenu qu'on veut créer. Donc, on peut soit créer du contenu what the fuck, du contenu soft, lifestyle, humour, triste en mode victimisation pour attirer un maximum de personnes en commentaire. Et puis pour finir, du contenu en rapport avec l'actualité. Donc, nous, on va partir sur le thème what the fuck, parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche au what the fuck, tout ce qui sort de l'ordinaire. Hop là. Et on va voir ce que le Skills va nous proposer. À ce moment-là, le Skills nous propose plusieurs idées de réel. Donc, 1, le contrôleur qui tourne mal. Explication, Émilie debout dans un wagon vide, sifflet à la bouche, mais elle contrôle une baguette de pain à la place d'un billet. L'air totalement sérieuse, comme si de rien n'était. Donc, en gros, je suppose qu'en fait, elle demande le billet à quelqu'un et la personne lui sort du pain. Donc, bizarre un peu, mais ça peut faire parler. Une gare fantôme, explication, selfie prise au bout du bras sur un quai totalement vide en pleine nuit. Elle chuchote presque à la caméra, l'air paranoïaque, comme si elle venait de voir quelque chose d'anormal derrière elle. Donc là, un peu claqué, on va pas se mentir. Ensuite, 3, le strapotin envahi. Donc, explication, elle est assise sur son strapotin de service, mais un inconnu en costume de dinosaure gonflable est assis juste à côté d'elle et continue de scanner son ticket comme si c'était normal. Donc là, un peu what the fuck, elle est en train de scanner des tickets et il y a un mec habillé en tenue de dinosaure juste à côté. Donc forcément, ça va faire parler un peu en commentaire. Ensuite, le sifflet qui ne s'arrête plus, selfie amateur dans le wagon, elle souffle dans son sifflet en boucle sans raison apparente, l'air de plus en plus paniqué comme si elle ne pouvait plus s'arrêter. Donc pourquoi ça marche? Le running gag absurde et répétitif devient un format que les abonnés attendent, ça crée de la fidélisation. Donc typiquement les gags où les mecs, je sais pas, rentrent dans des restaurants, rentrent dans des gares de métro et font chier tout le monde. Ils crient par la voix haute, ils se mettent à danser. Donc typiquement, c'est ce que la modèle va faire. Elle va faire chier la clientèle en sifflant dans son sifflet et tout le monde va la regarder bizarrement. Et ça, forcément, ça fait des vues. 5, le contrôle de chaussettes. Selfie maladroit dans le wagon. Elle est accroupie en train d'examiner sérieusement les chaussettes d'un passager hors champ au lieu de son billet, notant quelque chose sur son carnet. Donc là, elle pourrait littéralement le faire pour une meuf où au lieu de contrôler, eh ben, elle est tout simplement accroupie par terre en train de dessiner, je sais pas, par exemple, on peut mettre une meuf avec une belle pédicure et dessiner sa petite pédicure. Forcément, les mecs s'arrêtent dessus parce qu'ils kiffent les yep. Et quand je parle des gens, je parle aussi de toi. Oui, toi là qui me regarde actuellement, je sais très bien que t'aimes les yep et je sais très bien que t'as déjà léché des yep. Donc on a le choix de sélectionner une de ces 5 vidéos, sinon on peut lui en demander d'autres. Donc je vais lui en demander d'autres. Donc on a annonce qui dérape, selfie dans le wagon, micro à la main pour l'annonce sonore, mais au lieu d'annoncer la gare suivante, elle commence à raconter un détail beaucoup trop personnel sur sa journée, l'air totalement sérieuse. Donc ça peut cartonner. Au lieu de dire par exemple nous sommes bientôt arrivés à la gare en destination de je ne sais pas trop quoi, eh ben, elle peut simplement raconter sa vie au micro et on pourra voir aussi l'expression des clients en mode what the fuck, mais pourquoi elle nous raconte sa vie, mais elle est folle cette meuf. Ensuite, le pigeon clandestin. Elle est assise dans le wagon et un pigeon est posé bien tranquillement à côté d'elle sur le siège. Elle tourne la tête vers lui d'un air suspect, comme si elle allait lui demander son titre de transport. Donc ça, assez marrant. On te donne même des exemples de caption. Tu pourrais mettre toi aussi t'as un billet ou toi t'as un billet ou il a essayé de descendre à la mauvaise gare. J'ai dû intervenir. Donc littéralement, la meuf qui met une amende à un pigeon. Ensuite, le retard inexpliqué. Selfie pris dans le wagon à l'arrêt en pleine campagne, nulle part. Elle regarde la caméra avec un air totalement blasé pendant qu'on entend sous-titre une annonce absurde sur la raison du retard. Dans l'interphone, tu pourras ajouter une voix qui dira désolé du retard, le train a pris du retard à cause d'une vache qui s'est explosée en plein milieu des rails. Donc en fait, le plus important, c'est vraiment qu'on suive la modèle dans son train de vie, dans sa routine et surtout la suivre au quotidien dans les péripéties qui va lui arriver tout au long de son expérience en tant que contrôleuse SNCF. Donc on va lui demander d'autres exemples. Donc là, on a un réel assez marrant, le passager qui ne cligne jamais. Explication, selfie dans le wagon, elle lance un regard mi-inquiet, mi-fasciné vers un passager, chuchotant que ça fait 2 heures qu'il ne cligne pas des yeux et la fixe. Donc ça pourrait être assez marrant, assez intriguant. On va partir là-dessus, je pense.
On copie-colle tout simplement, ou sinon on écrit tout simplement 3. On copie-colle et on envoie ça. À ce moment-là, le skills me donne des informations supplémentaires sur le réel, ainsi qu'un prompt pour réaliser une image qu'on animera par la suite. Donc je récupère le prompt. J'ajoute à ça le visage de référence qu'on a créé. Donc hop, je l'ajoute là. Ainsi que la tenue de référence qu'on a aussi créée. Et puis on balance tout ça. Ok, du coup, 3 images ont été générées. Donc on va les analyser de plus près. Première image, très bonne qualité. Deuxième image, pareil. Et troisième image, ok, même s'il n'y a pas le chapeau, c'est dommage. Mais du coup, on a largement de quoi faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer une des 2 images. Donc, je pense qu'on va envoyer cette image-là. On va récupérer celle-là. On lui envoie directement pour qu'il l'analyse. Excellent rendu, le selfie amateur fonctionne bien. Angle de caméra, avec le bras qui dépasse, badge Emily, ok. Tout fonctionne bien. Maintenant, est-ce que tu veux que je t'aide à transformer ce réel en vidéo? Oui. On lui dit oui, let's go. Ok, j'ai pas fait attention, mais petit point, la chaîne T nez-oreille est un peu masquée par les cheveux sur cette prise. Pas grave pour ce réel vu l'angle, mais pense à varier les angles de vue. Ok, en fait, regardez, je lui ai envoyé cette photo-là, mais en fait, l'élément différentiel n'est pas visible dessus. Ils l'ont pas mis. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser cette photo-là sur laquelle on a vraiment l'élément différentiel dessus. Ok, du coup, on n'utilisera pas cette photo, mais plutôt l'autre photo avec l'élément différentiel de visible. Donc là, on propose 3 prompts de vidéo prêts à être copiés-collés dans Kling. Le chuchotement avec ce prompt-là. Donc on utilise Kling 2.6 qui est la version la moins chère. Je vais mettre pour 10 secondes et puis on envoie la génération. Et chose à savoir, c'est que le skills est adaptable. Donc si vous avez des idées, vous pouvez aussi lui donner ce que vous avez en tête et il s'adaptera en vous donnant des scripts avec ce que vous l'avez demandé. Donc la vidéo est prête. Hop. Ok, tu vois qu'elle est gênée un peu. Donc c'est littéralement ce que nous avait mis dans le prompt, hein. Vidéo selfie rapprochée avec le wagon, la femme se penche légèrement plus près de la caméra, baisse la voix, articule silencieusement quelques mots vers l'objectif. Donc là, on ressent qu'elle est gênée. Donc ok, on a la vidéo où on voit qu'elle est assez mal à l'aise. Donc ce qu'on peut faire maintenant, au lieu de mettre simplement la caption qu'on nous donne, il n'a pas cligné des yeux depuis Lyon, je commence à stresser. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'adapter et générer une autre image avec le mec en question. Je vous montre ça tout de suite. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre cette photo-là comme référence. Hop, hop. Et écrire simplement remplace la femme. Un homme très bizarre qui ressemble à un SDF. Il se tient droit et fixe la caméra bi. Ok, on lance la génération. Ok, mes images ont été générées. Du coup, j'ai opté pour un mec vraiment strange. Rien à voir avec le fait qu'il soit noir, hein, bien évidemment. Je ne suis pas raciste. Mais voilà, c'est vrai qu'il est très très strange. Et du coup, on partira sur cette photo-là. Maintenant que j'ai ma photo, je vais tout simplement l'animer très très rapidement. Donc, rien de magique. Soit je glisse directement la photo et je mets mon propre prompt, ou soit j'envoie le prompt aux skills et je lui dis ce que j'ai envie de réaliser. Donc là, il n'y a rien de magique, hein. Je vais juste mettre il est assis, fixe la caméra, il ne bouge pas. On envoie la génération. Ok, du coup, la vidéo a été générée. On va voir ce que ça donne. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Et bah, maintenant qu'on a les 2 vidéos, on va tout simplement passer à la magie du montage. Je vous emmène avec moi. Ok, on se retrouve sur CapCut. J'ai directement ajouté mes 2 vidéos qui sont juste ici et j'ai ajouté aussi quelques sons assez intéressants qu'on va utiliser pour le montage. Donc premièrement, on glisse la vidéo de la modèle et puis après la vidéo du mec un peu strange. Donc au total, la vidéo fait 20 secondes à peu près, un peu trop long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir. Donc on va voir, on a combien de secondes là? D'accord, ok, le petit hook où la modèle elle se dit what the fuck. Là, elle baisse les yeux. Ok, donc je pense on va arrêter à ce moment-là. Hop. Parfait. Et puis après, le mec vraiment strange. Ensuite, vu que la modèle est censée avoir tourné la caméra, donc en fait, littéralement, être passé d'une vidéo selfie à caméra arrière, donc forcément, il y a le mode miroir qui s'active. Donc on va activer le miroir. Ok. Et du coup, vu qu'il fait rien de spécial, on va tout simplement réduire la vidéo. On va la mettre à 13-14 secondes. Ok, donc là, on a notre première vidéo.
On va même cut le moment où elle regarde par la fenêtre, parce que ça fait pas naturel. On va rajouter à ça un son bien strange, histoire de bien capter l'intention directement. Donc j'ai récupéré quelques exemples. Ok. Ça c'est marrant. En vrai, de vrai, c'est marrant. Celle-là aussi. Ça te met vraiment dans l'ambiance strange, il se passe un truc bizarre. Celle-là aussi, tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose d'illogique. Moi, je suis très chaud pour essayer celle-là d'abord. La la tête de homme, on reste sur celle-là. On reste 100% sur celle-là, on va la raccourcir un peu parce que c'est long. Ce que je pourrais faire de plus, c'est même augmenter la vitesse. Donc, on va passer pour avoir des mouvements beaucoup plus fluides, semblables à celles d'un vrai humain, tout simplement. Ok, là c'est très très fluide. Donc ce qu'on peut faire, si on veut vraiment bidouiller, on peut rajouter un effet comme si elle tournait la caméra. Je vais vous montrer comment le faire, je le faisais à l'époque. En fait, on désactive ce paramètre-là pour pouvoir mettre un espace. Ok. En fait, on va tout simplement simuler littéralement le bug Snap de l'époque où quand tu passais de la caméra frontale à la caméra extérieure, le double-clic buguait littéralement pendant une demi-seconde où tu voyais ton visage figé suivi d'un écran noir. On va tout simplement le simuler ici. Donc là, imaginons qu'elle tourne la caméra. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la frame. On va geler ici pour avoir une photo de cette frame-là. On va laisser sur quelques secondes. Hop. Laisser un espace pour avoir un écran noir et du coup... Voilà. Là, on a vraiment l'impression qu'elle double-clique sur son téléphone pour passer à la caméra arrière. Donc, je vous montre ce que ça donne. Ok, on essaye avec un autre son. Donc, on avait testé celui-là. Ok, ça marche, mais je préfère la première. Je préfère littéralement la première. Ok, donc là on est bon. Ce que je pourrais ajouter, c'est aussi un petit zoom sur le visage en mode la meuf, elle zoome vraiment sur le visage du mec, vraiment strange, mais on s'en bat les couilles. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on enregistre directement, exporter. Parfait. Et là vous êtes en train de me dire, mais on n'a pas mis la caption. T'inquiète poto, j'ai pensé à tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un tools qu'un membre du school nous a créé et qui est Zino Lego. D'ailleurs, frérot, merci pour ton school. Je l'utilise, je l'ai envoyé à tous mes VA. Et frérot, je t'assure que niveau conversion, ça marche plutôt bien. L'objectif, au lieu de mettre une simple caption CapCut, ce qu'on va faire, c'est littéralement mettre une caption Snapchat. Pourquoi? Parce qu'avec la caption Snapchat, on va tout simplement avoir l'impression que la vidéo est plus ponctuelle et surtout beaucoup plus amateur. Comme si la meuf avait pris son téléphone et avait pris un snap sur le moment directement en live. Et je vous assure que niveau conversion et niveau vue, il y aura une réelle différence entre le fait de mettre une caption simple, type caption Instagram, CapCut ou TikTok. Je vous assure qu'avec la caption Snapchat, la différence est nettement remarquable. Donc, comment on l'utilise? On glisse ici notre petite vidéo. On ajoute la caption que nous a donnée Claude. On peut bien évidemment la modifier. Donc, hop. Moi, je vais plutôt mettre... Wesh, ça fait 1 heure qu'il me regarde comme ça. Je fais quoi avec cet emoji-là? À ça, on ajoute 2 emojis. Ensuite, on voit ce que ça donne. Hop, on modifie la taille. Voilà, pour le mettre un peu plus haut. Parfait. Chose à savoir, les amis, cet outil ne m'appartient absolument pas. Donc, je ne pourrai potentiellement pas le partager sur YouTube. En revanche, si vous le voulez, il est tout à fait disponible dans le school. Ok, la vidéo est prête. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on la télécharge directement. Du coup, on va voir ce que ça donne. Hop, full écran. La policia, non, la policia. Eh ben nickel les amis. Voilà, on a un réel qui fait interagir. Bien évidemment, je l'ai fait en 2 secondes avec vous, mais il y a tellement de possibilités à faire. Donc maintenant, les amis, vous n'avez plus aucune excuse en ce qui concerne la recherche de niche, la recherche d'éléments différentiels
et surtout la création de réel. Même si moi j'ai un peu pimpé le réel, j'ai fait un peu plus que m'a donné le skills, parce que voilà, j'ai le sens du détail, j'aime bien ajouter mes petits trucs. Mais voilà, vous avez une idée globale de comment lancer une modèle sur Instagram et comment lui générer du contenu facilement lorsque vous êtes en manque d'idées. D'ailleurs, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram, DinoFM-OO, dans lequel je partage pas mal de mes créations en story et je mets énormément de retours clients, que ce soit pour l'accompagnement ou pour tout simplement le school Dino Corp. Ok, poto. Let's go. Hop là. Poto, on arrive à la fin de la vidéo, mais il faut que je te montre un truc. Il faut que je te montre un truc de malade. Maintenant que tu sais comment créer un réel de qualité qui fait interagir, et si je te montrais une IA capable de remplacer n'importe quel personnage d'une vidéo par ta propre modèle. Mais quand je te dis n'importe quel personnage, c'est vraiment n'importe quel personnage de ton choix. Et je te parle pas de control motion. Regarde, je te montre l'exemple tout de suite. Did you know the correct way to pronounce Lamborghini is Lamborghini? Lamborghini. Ça te dérangerait de te coucher avec un intello, toi ou pas? Ça te dérangerait ou? Ouais, alors, moi, qui fait de la muscu comme moi, ça me dérangerait. Donc en fait, c'est très simple. Imaginons que je me promène sur Insta et je tombe sur cette vidéo plutôt pas mal, que j'aimerais bien reproduire avec mon modèle. Sauf que, petit problème, ça va me prendre trop de temps entre générer des images avec le visage de mon modèle, trouver les prompts exacts pour reproduire à l'identique les mêmes mouvements que la vidéo de référence, et pour finir, le montage en fin de process qui va nous prendre un peu de temps. Sauf, poto, que je peux t'éviter tout ça. Et je peux même te faciliter la tâche, je peux littéralement te faciliter la vie. Dans mon school, poto, je te présente une stratégie qui va te permettre de sauter toutes ces étapes de production. Tu récupères simplement une vidéo que tu aimerais poster sur ton compte avec ta modèle, et puis à ça, tu ajoutes simplement ta modèle avec 2-3 éléments de sa niche, comme par exemple une tenue. Et petite cerise sur le gâteau, je t'explique même comment rendre cette vidéo unique en changeant littéralement tout l'arrière-plan. Donc en fait, c'est très simple. À ma gauche, tu te promènes sur Instagram, il y a une vidéo ultra virale qui t'intéresse, sur laquelle tu aimerais incorporer ta modèle dessus pour tout simplement voler cette même viralité. Et bah c'est simple, moi je t'explique comment ajouter ta modèle, comment ajouter aussi par-dessus ton élément différentiel et ta niche, mais aussi changer l'arrière-plan, changer quelques détails de cette même vidéo-là pour la rendre tout simplement unique aux yeux d'Instagram et du coup exploser dès la création du compte Instagram. Bref, tu m'as compris, c'est giga puissant et c'est la stratégie utilisée actuellement par les numéros 1 du marché US. Et malheureusement, cette technique, je ne pourrais pas te la donner sur YouTube parce qu'elle est encore quasi inconnue du grand public en OFM hybride / OFMIA. Et c'est exactement, poto, ce qui en fait une arme redoutable en ce moment. Donc si je balance ça ici en libre accès disponible pour tout le monde, je sais très bien ce qui va se passer par la suite. C'est sûr que des centaines de gars littéralement random en OFM vont l'utiliser et en faire n'importe quoi, l'utiliser de n'importe quelle manière. Je les vois très bien déjà en train de sortir des créas juste dégueulasses. Et au final, avec ces personnes qui génèrent des vidéos juste dégueulasses de mauvaise qualité, tout ce qu'on y gagne, c'est perdre en crédibilité au niveau du marché OFM hybride, OFMIA. Donc je comprends bien que je préfère éviter ce genre de choses et aller donner uniquement à des personnes qui le méritent ou du moins des personnes qui comptent l'utiliser à bon escient. Donc pour finir là-dessus, cette tech elle est réservée uniquement aux membres de la DinoCorp. 97$ par mois. Pour ce prix-là, je te donne mes stratégies, mes scripts de vente, mes outils, ma vision du business. Bref, je t'offre littéralement un accompagnement one-one pour le prix d'une absolute Obaminski. Et petite pensée à tous mes petits bros encore qui vont en boîte de nuit, qui perdent leur temps à payer des bouteilles pour des timbres qui n'en ont strictement rien à foutre de votre vie. Les amis, la prochaine fois, au lieu de claquer 100 balles dans une Bellevée avec du jus de pomme, tellement t'as pas l'étal pour prendre du Red Bull en extra, frérot, tu penseras à moi, d'accord? Parce que je suppose que tu seras sûrement accompagné par 2 tons qui disparaîtront directement une fois après avoir sifflé ta bouteille de Bellevée. Et par la suite, tu rentreras sûrement solo, frérot, à 5h du matin, ivre-mort dans ta 206, encore plus pauvre que la veille. Donc la prochaine fois, au lieu de claquer des tales dans des futilités pareilles, paire de pompes, une boîte en bouteille, frérot, pense à te former, pense à mettre l'étal pour te former. Bref frérot, c'était tout, comme d'habitude, un maximum de value. Et puis pour les plus motivés d'entre vous, on se retrouve dans la DinoCorp. Force et honneur pour vous la famille, ne lâchez pas, focus business, ça finira par payer un jour ou l'autre. Salam alaikum.